Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de la semaine et j'aime bien vous présenter certains articles, des livres ou même des figurines. Et aujourd'hui, je vous présente la figurine de Miyamoto Usagi que j'ai reçue en plein aujourd'hui. Alors, c'est sûr que plusieurs personnes l'ont déjà démontré, les articulations, ce qu'il y en est, avec la figurine. Mais ce que je vais faire différent des autres, je vais vous donner des anecdotes en lien avec le personnage pour que vous puissiez connaître davantage qui est-il, ce personnage de Miyamoto Usagi. Si on regarde bien la couverture de la boîte, on voit Miyamoto Usagi face aux tortues des années 1987. Ici, en bas, il est écrit une histoire de Usagi Yojimbo. Nous avons Usagi, la figurine, en bas ici aussi. L'image représente l'épisode Usagi Yojimbo qui se passe dans la saison 3. Une petite anecdote en lien avec cet épisode. Dans l'épisode, il mentionne comme nom Usagi Yojimbo, tandis que son nom réel est en fait Miyamoto Usagi. Usagi Yojimbo, c'est le nom du livre, comme vous pouvez voir ici. Et le mot Usagi signifie en japonais lapin, et Yojimbo, ça signifie garde du corps. Alors, ce n'est pas son nom c'est Miyamoto Usagi. Nous allons ouvrir cette boîte-là ensemble et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte et les anecdotes qui vont y suivre. Commençons par les armes. Nous avons ici le katana et le wakizashi. Petite anecdote avec ces armes, c'est qu'à la fin de la formation de Usagi, son maître l'a emmené à un tournoi. Il gagne le tournoi et le prix fut une paire assortie, le katana, qui porte comme nom le Yagi no Ida, et qui veut dire branche de saule, et tu as aussi le wakizashi, nommé Aoyagi, qui veut dire jeune saule, par le seigneur Mifune qui lui a remis en main propre. C'était le daimyo de la région. Puis, ce daimyo-là a été tellement impressionné par sa compétence au combat, il lui a offert un poste de samouraï. Dernier petit point sur ses armes, depuis le début de ses aventures jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes armes qu'il utilise. Juste un petit détail, c'est que le katana et le wakizashi, le manche est vert dans la bande dessinée. Nous avons un fourreau pour mettre le katana et le wakizashi, et il y a 4 mains en surplus. Nous avons ici le kunai. Petite anecdote en lien avec ce petit objet, c'est que le kunai était à l'origine utilisé par les paysans comme outil de jardinage et par les ouvriers de pierre, de la maçonnerie, avant que ça puisse se transformer en une arme mortelle. On a ici le katar, qui n'est pas une arme d'origine japonaise, mais du sous-continent indien. Puis nous avons une tête de surplus, avec les oreilles baissées, et un petit chapeau. Parlant du chapeau, il est appelé chapeau chinois. Il est utile parce que ça protège du soleil et de la pluie et des serpents qui se laissent tomber des branches lors des balades en forêt. On l'appelle ainsi probablement parce qu'il a été vu pour la première fois en Chine, mais ça ne veut pas dire qu'il soit d'origine chinoise. Puis, nous avons un élastique pour faire tenir ses armes sur sa taille, ainsi qu'un manteau à capuchon, comme dans la saison 3, l'épisode nommé Usagi. Le dernier accessoire est le tokage, qui veut dire lézard tout simplement. Dans l'univers d'Usagi, il y en a partout. Ils sont pour la plupart du temps sauvages, mais parfois ils sont gardés comme animal de compagnie, comme Usagi avait un tokage,
qu'il a nommé Spot. Nous voilà au plat principal. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette figurine à part qu'elle est magnifique? Bien, j'ai deux anecdotes que je voudrais vous faire part pour que vous puissiez comprendre le personnage. Sur son kimono, tu peux apercevoir des emblèmes. Ça s'appelle Kamon, Mon ou Modokoro. Les Kamon sont des armoiries familiales uniques. Utilisées par les familles de la noblesse, ces emblèmes étaient utilisés par les samouraïs pour faciliter l'identification d'un ami ou d'un ennemi au combat. Le Kamon d'Uzagi représente le clan du seigneur Mifune, qui est décédé durant une guerre de territoire contre le seigneur Ikiji. Son seigneur mort ainsi que sa famille assassinée, le clan n'existe plus. Mais Uzagi continue à porter ses emblèmes comme respect pour son daimyo. Et c'est pour cette raison que lorsque les gens l'aperçoivent, ils le nomment le Ronin. Dernier petit point avec l'emblème de Uzagi, le Kamon. Son Kamon a été inspiré par l'empreinte d'un lapin dans la neige. Dernière anecdote, cette ligne noire que vous voyez sur son front n'est pas un sourcil, mais une cicatrice faite par le seigneur Ikiji durant la bataille qui perda son maître. Dans son petit élastique ici, cache les cheveux de sa bien-aimée Mariko, qui a épousé son rival, son ami d'enfance. Parlons maintenant des articulations. Vous pouvez voir, ils sont un peu serrés, les articulations, mais comme vous pouvez voir, ça va à cette hauteur-ci. Le bras comme ceci. On peut plier les mains comme ça. Vous voyez, ils sont tout en extension. Les pieds, est-ce qu'il peut faire le grand écart? C'est le maximum qu'il peut donner. Pour les articulations aux pieds, ça bouge pas beaucoup. Et comme vous pouvez voir, c'est comme ça, mais de côté, ça ne fonctionne pas de côté. C'est juste de devant. Les genoux, comme vous voyez, ça ne tourne pas beaucoup. Lui, ben regarde, lui, il fait le 360. Est-ce que lui, il fait le 360 aussi? Ah oui, il fait le 360 aussi. On apprend tous les jours. Pour la taille, est-ce que la taille bouge? Pas beaucoup. On va baisser les bras. Pour la tête, oui, elle tourne 360 bien comme il faut. Il n'y a pas de problème là-dedans. Pour la grandeur de la petite figurine, nous allons le mesurer. Donc, comment il mesure? Nous allons mesurer ça comme ça. De hauteur, il mesure environ 13 cm et demi environ. Et de large, il mesure environ 7 cm. C'est quand même pas pire pour une figurine de ce genre-là. Si on le compare avec les tortues, il est davantage plus petit qu'une tortue de NECA. Mais c'est vraiment à l'échelle parce que Uzagi, c'est un petit personnage. Maintenant, comparons cette figurine. Nous avons ici la première figurine Playmate Toys de Uzagi. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment différent. Le costume est complètement différent. Ici, on a l'impression que c'est plus une armure de samouraï, comme qu'on peut voir parfois sur les couvertures des livres de Uzagi. Il n'y a pas les emblèmes, les kamon, comme celui-ci, nulle part. Mais quand même, on sait que c'est Uzagi, c'est un lapin. C'est différent, le visage est très très différent. Vous pouvez voir qu'il y a quand même ici la cicatrice faite par le seigneur Ikiji, même chose qu'ici. Le petit élastique aux oreilles. Mais pour le reste, c'est complètement différent. Une autre figurine que j'ai en lien avec Uzagi, malheureusement, j'ai pas celle de 2003. J'ai de la misère à pouvoir la trouver, mais un jour, peut-être qu'elle fera partie de ma collection.
J'ai celui-ci encore dans son emballage, celle de Usagi Yojimbo de la série de 2012. Et comme vous pouvez apercevoir, c'est quand même assez similaire. C'est davantage plus proche que l'autre figurine ici, là. On peut apercevoir les emblèmes de la famille du daimyo. Le bleu de son kimono, c'est sûr qu'il est différent, mais c'est pas grave. La ceinture similaire, on peut voir comme quoi que est vraiment plus proche de cette figurine-ci, avec en plus la cicatrice d'Ikiji dans son front. Est-ce que je vous la recommande? Bien, je vous la recommande à 110%. Surtout que des figurines de Usagi, il n'y en a pas des tonnes. Alors, si vous aimez ce personnage, allez-y, lancez-vous. C'est un bel investissement. C'est vraiment un magnifique personnage. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez apprécié aussi les petites anecdotes. Sur ce, mes amis, n'oubliez pas de mettre des pouces, de partager l'information et aussi de t'abonner, c'est très important, si tu aimes l'univers des Tortues Ninja ainsi que de celle de Usagi. Sur ce, mon ami, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.